manquerai en Jésus. Matthieu chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur rajoute ses bénédictions à sa parole. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Quand une lumière est déjà activée, elle ne peut plus être cachée. Hein? Quand on a déjà allumé un feu, le feu ne peut plus se cacher. Et quand quelque chose a commencé dans un homme, on ne peut plus cacher cet homme-là. On ne peut plus empêcher cet homme-là de prier, d'adorer, d'aller à l'église. Ce n'est plus possible. Quand quelque chose commence, alors Dieu va se manifester puissamment dans la personne. Alors notre sujet ce soir d'exhortation est intitulé « Prêcher par sa vie ». Prêcher par sa vie. Donc si on dit prêcher par sa vie, ça veut dire que nous sommes ici tous des prédicateurs. Oui. Nous ici, tout le monde ici, doit prêcher par sa vie. Et nous prêchons par notre vie. La vie d'un croyant attire d'autres personnes à Christ. Quand un croyant a une vie de sainteté, de sanctification, quand un croyant marche sur les pas ensanglantés de Jésus-Christ, quand un croyant a la conduite des Écritures, alors sa vie va commencer à influencer son voisinage. Quand on l'observe, oh, les voisins peuvent dire, non, il n'est pas comme les autres. Si nous ne sommes pas comme les autres, nous avons encore du chemin à faire. Il faut que quand le monde nous regarde, il nous voyait différents. Là où on triche, nous ne trichons pas. Là où on vole, nous ne volons pas. Là où on ment, nous on ne ment pas. Là où on joue à l'hypocrisie, nous on ne fait pas l'hypocrisie. La Bible dit la vérité à ton prochain en vue de la paix. Il ne faut jamais jouer à l'hypocrisie. Dis la vérité à ton frère ou à ta soeur. Et je vous dis, les hypocrites n'iront pas au ciel. Les idolâtres n'iront pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc si nous sommes encore dans ce lot-là, nous avons encore du chemin à parcourir. Notre vie doit prêcher plus que nos paroles. Les actes que nous posons tous les jours parlent plus que nos paroles. Nos actes que nous posons parlent plus que nos paroles que nous donnons. Tu peux parler, essayer de montrer que tu es une bonne personne, essayer de montrer que tu es un bon voisin, tu es une bonne soeur, tu es un bon frère, mais les actes ne peuvent pas mentir. Quand tu poses un seul acte, l'acte là démontre l'intérieur qui est là-bas. Ça démontre si réellement ce que tu dis, si c'est vrai ou c'est faux. Oh, j'aime Dieu, ma vie c'est pour Dieu seulement. Mais tu viens au culte une fois par mois. Une fois par mois, c'est là où tu viens. Et tu dis j'aime Dieu. Ton acte que tu poses démontre la suffisance que tu n'aimes pas Dieu. Même si par la bouche tu confesses autre chose. Nous les croyants, nous les chrétiens, nous prêchons plus par notre vie que par nos paroles. Et un prédicateur qui a une mauvaise vie,
Et toute l'église sait qu'il a une mauvaise vie. Même s'il prêche, le feu tombe ici. Personne ne va croire. Personne ne croira. Parce qu'on regarde d'abord. Oh, le frère là, hier, je l'ai vu avec une soeur là. Je l'ai vu quelque part. Oh, ce frère là, je l'ai vu. Je l'ai vu dans un bar. Hier même, je l'ai vu en train de boire. Le bois des alcools, de boire la régabe. Et aujourd'hui, il vient prêcher. Tout ce qui reste dans ta pensée là, ce n'est pas la parole qu'il prêche, mais par contre, c'est sa vie qui est dans ta pensée. Tu vois ce qu'il a fait. Tu vois ce qu'il a fait. Et pendant qu'il prêche, arrête, il faut même être fort mentalement ou spirituellement pour rester là longtemps. Sinon, quand il va commencer à prêcher, tu risques de te lever et de partir. Parce que tu dis, mais comment ce frère-là, que j'ai vu boire le vin hier, l'alcool hier, la régable, en train même de danser le dombolo. On a vu sur la piste, c'était même lui la star du bar. Et il vient le lendemain pour venir prêcher la parole. Ne confondez jamais le baptême du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Ne confondez jamais le baptême du Saint-Esprit de l'onction du Saint-Esprit. L'onction peut descendre sur n'importe qui. Même ici dans la salle là, l'onction peut descendre sur une soeur même qui a une mauvaise vie, elle commence à prophétiser. Ah oui, c'est possible. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. L'onction vient seulement sur la personne. Et l'onction vient agiter le don qui est à l'intérieur. L'onction est toujours en contact avec le don. Quand l'onction descend, l'onction commence à mettre en mouvement le don. Le don qui est dans la personne. Et le don commence à se manifester. Mais le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas sur la personne. Le baptême du Saint-Esprit est seulement dans l'âme, là-bas dans le cœur. Vous savez, l'âme est dans le cœur. Hein? Il y a un endroit, même les scientifiques ont dit dans le cœur, il y a un endroit vide. Ils n'ont jamais compris pourquoi c'est vide. C'est l'âme qui est là-bas. L'âme est dans le cœur. Et quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu n'es pas scellé du Saint-Esprit sur ton corps. Tu n'es pas scellé du Saint-Esprit dans ton esprit. Mais tu es scellé du Saint-Esprit dans ton âme, dans l'âme intérieure. Voici pourquoi c'est l'âme qui est sauvée et qui attend le jour de l'enlèvement. Vous mentez. Mais le corps là n'est pas sauvé. Le corps attend la transmutation des corps. Un changement total. Et l'onction peut agiter dans la sphère de l'esprit. Vous savez que l'homme a 3 sphères. L'homme a 3 sphères. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Quand l'onction descend, elle peut aller secouer d'abord dans l'esprit, dans le domaine de l'esprit. C'est là où les dons commencent à se manifester. Mais cela ne démontre pas que tu es scellé du Saint-Esprit dans ton âme. C'est ce que nous voyons parfois dans beaucoup d'églises. C'est pourquoi, ça je vous donne un conseil. Ne critiquez jamais les manifestations que vous voyez dans les églises. Laissez ça comme ça. Ne dites rien. Sinon, vous pouvez blasphémer sans le savoir. Parce que le Saint-Esprit peut descendre même là-bas et commencer à manifester les guérisons authentiques. Vous allez commencer à critiquer les gens là. Je les vois souvent faire telle chose. Attention. Non, soyez sages. La Bible dit un homme sage ne se précipite pas à parler n'importe comment. Un sage, quand il veut parler, il tourne la langue 7 fois. Avant d'abord de parler, il ne parle pas n'importe comment. Nous jugeons très vite. Il ne faut pas juger rapidement. Il faut observer. Et ne pas se mettre à juger n'importe comment. Alors par notre vie, nous pouvons influencer positivement comme nous pouvons influencer négativement. Si tu as une mauvaise vie, mon frère, ma soeur, dans le quartier, tout le monde sait que tu es un fumeur. Tout le monde sait que tu es une prostituée dans le quartier. Et tu viens ici à l'église. Même si tu vas inviter la personne qui est dans le quartier là-bas, cette personne ne viendra jamais. Toi qui es à l'église, toi tu fais les choses que nous, les païens qu'on fait. Les païens savent, hein, ils connaissent leur vie. Et ils connaissent aussi la vie des chrétiens. Ils savent que le chrétien n'a pas le droit d'aller boire des alcools.
Aujourd'hui, c'est vraiment lamentable. Vous allez trouver les chrétiens en train de discuter sur est-ce qu'un chrétien peut boire, est-ce qu'il ne peut pas boire. Ça, on a besoin de discuter sur ça. Ça là, même si je ne vous prêche pas, il y a beaucoup d'écritures. Hein. Même si je ne vous prêche pas sur ça, quand tu as expérimenté la délivrance et tu as été sauvé, tu vas voir que tu vas haïr la boisson. Tu ne voudras plus boire les alcools. Même l'odeur seulement, tu ne voudras plus sentir cela. Tu ne voudras plus aimer cela. C'est des choses mondaines qui passent avec l'ancienne vie. Nous tous, on est passés par là. Moi-même, la Sainte Seine, pour vous dire, j'ai du mal à prendre la Sainte Seine. Mais comme c'est une ordonnance divine, je n'ai pas le choix. C'est Dieu qui a dit de faire cela, la Sainte Seine. En mémoire de notre Dieu, Jésus-Christ. Alors, quand la Sainte Seine, le moment où je n'aime pas trop, c'est le moment où il faut boire l'alcool, le vin là. C'est le vin, hein? C'est le vin rouge là. Le vin des raisins. Hein? Alors, ça c'est le moment difficile pour moi. Parce que moi, la boisson, hein, l'alcool, non, c'est compliqué avec moi. Ça ne peut pas passer. Même sentir, j'ai que l'odeur. C'est pourquoi même chez moi, à la maison, là, on n'amène pas les regards dans ma maison. On n'amène pas les boissons alcoolisées dans ma maison. Même mes propres parents, tout le monde connaît. Ma mère connaît, tous les frères, les soeurs. Tout le monde connaît que chez moi, on ne boit pas. Quand ils arrivent là, s'ils veulent boire, ils boivent d'abord dehors là-bas, avant de venir me rendre visite. Quand ils ont fini, maintenant ils viennent à la maison, on peut parler, après ils peuvent partir. Et moi je n'ai jamais sorti mon argent pour dire, mais les enfants, allez payer la régabe à papa là-bas, allez payer la régabe à la grand-mère. Moi je ne sors pas pour cela. Il y a une malédiction pour celui qui fait boire son prochain. Il est malheur à celui qui fait boire son prochain. Non. Ça, vous ne trouverez pas ça chez moi. Ça, en réalité, ce sont les choses qu'on n'a pas besoin de la prédication. C'est une vie réelle. Quand tu es délivré, tu ressens, tu sais que tu n'as plus cette vie-là. Et quand tu vois quelqu'un qui pose la question, frère, est-ce qu'on peut boire le vin? Est-ce qu'un chrétien peut boire le vin ou il ne peut pas boire le vin? Parce que Jésus a changé l'eau en vin. C'est leur verset qu'ils aiment beaucoup. Jésus a changé l'eau en vin. Et comme il a changé l'eau en vin, ça veut dire que nous, on peut boire. On peut boire le vin. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée qu'à cause de tes maux d'estomac, prends un peu d'alcool. Et ils prennent ces écritures-là pour dire, les chrétiens peuvent boire le vin. Les chrétiens, la parfaite volonté de Dieu, les chrétiens ne boivent pas le vin. On aura peut-être un enseignement sur ça pour bien positionner les choses. Vous savez, toutes les choses que Dieu fait dans la Bible, ce sont des symboles, mais qui nous donnent des enseignements. Le vin, c'est comme un stimulant. Le vin, c'est comme quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un. Il est comme s'il est bourré. Comme s'il a bu le vin. Alors il se met à tanguer. Il se met à aller là où l'Esprit l'amène. Vous savez, derrière le vin dans la Bible, il y a tout un enseignement. Mais nous, quand nous restons sur la dimension charnelle des choses, bon, on prend le vin, il faut boire, il faut boire. Non. Mais quelqu'un qui a expérimenté Dieu ne va pas aimer boire le vin. Alors, nous les chrétiens, nous influençons plus par notre conduite que par nos paroles. À tous les niveaux. Alors nous allons prendre une écriture rapidement. Dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Ta conduite, ton comportement prêche plus que tes paroles. Et si nous voulons gagner les âmes à Christ ici, ceux qui viennent ici doivent avoir un comportement exemplaire, une conduite exemplaire. Et quand tu as une conduite exemplaire, Dieu aussi te bénira pour cela. Alors 1 Pierre chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 14. 1 Pierre 1 à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit,
vous serez saints, car je suis saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Dans notre conduite, dans notre comportement, notre manière de vivre au quartier, parmi les païens, nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons avoir une conduite sainte. Nous devons avoir un comportement irréprochable. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le Saint-Esprit va t'aider. Si tu as la volonté d'obéir ce soir, le Saint-Esprit va t'aider. La Bible dit, comme des enfants obéissants. Si tu es obéissant, tu vas vivre une vie de sanctification. Pas par toi-même, mais par Jésus-Christ. Le plus important, c'est que tu prennes la décision de vivre une vie de sanctification. Tu veux avoir une conduite sainte. Et tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir une conduite sainte. Le Seigneur va t'aider. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Tout notre comportement doit refléter la sainteté. C'est cela les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ça leur conduite. Nous allons prendre aussi une autre écriture. Si je prends rapidement, nous allons prier. Là, nous allons toujours dans Pierre, 1 Pierre, mais chapitre 2. Nous étions dans 1 Pierre chapitre 1. Là, nous passons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 11. Et le verset 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à ton âme là-bas. Les convoitises de la chair, les choses de la chair, la vie charnelle fait la guerre à ton âme. Tu ne te rends même pas compte. Ton âme est combattue chaque jour. C'est pourquoi ton premier ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ton premier ennemi, ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ton papa, c'est pas... Oh, non! Ton premier ennemi, c'est toi-même. Toi-même, tu es ton premier ennemi. Celui qui combat ton âme là, c'est toi-même. Par tes convoitises charnelles. Comme tu veux convoiter la chair, les choses de la chair. Alors ça fait la guerre à ton âme. À ton âme. Le verset 12. Ayez au milieu des païens. Nous vivons au milieu des païens. Ou bien? Est-ce que nous vivons seulement au milieu des chrétiens seulement? Au milieu des païens. La Bible dit, ayez. C'est un ton impératif. C'est l'impératif. Hein? Donc on ne vous supplie pas. C'est une obligation. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia! Par votre vie, les païens vont glorifier Dieu. Par votre vie, les païens vont élever Dieu. Par votre vie, votre conduite, votre manière de vivre, les païens vont dire, il y a de véritables chrétiens sur la terre. Et quand tu as une telle conduite, quand tu invites un voisin, tu dis voisin, venons, je vous invite à l'église, le voisin va dire, j'attendais ça depuis longtemps. Pourquoi depuis tu ne m'invites pas? Pourquoi tu ne m'amènes pas à ton église là? Depuis là je soupire pour venir à ton église. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas courageux. Hein? Ils voient comment tu vis, tu observes depuis. Et vous dites, ils nous envient. Hein? Ah, ça je connais ça depuis. Les païens nous envient notre manière de vivre. Mais bizarrement, nous faisons souvent le contraire. Nous envions les païens leur manière de vivre. Les païens sont les cochons. Ils vivent les cochons. Le cochon, il ne faut jamais laver le cochon. Il ne faut pas le laver. Ah, je vais nettoyer, c'est mon cochon, j'aime le cochon là, je vais le nettoyer. Quand tu finis de le nettoyer là, il retourne dans la boue là-bas. Parce que c'est là-bas où il mange. Il rentre dans la boue là-bas, il mange là-bas, il se salit.
Ça, c'est sa vie. Les païens, c'est cela leur vie. Mais le chrétien a une vie. Le chrétien a une conduite. Le chrétien a un comportement. Par ton comportement, tu vas gagner beaucoup des âmes à Christ. Par ton comportement, tu vas influencer ton milieu naturel. Si tu es dans un endroit où ce sont les païens qui t'influencent, et que au lieu que ce soit toi qui influences les païens, là toi aussi tu es encore païen. Partout où un chrétien passe, il doit influencer. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit au marché, que ce soit au quartier, que ce soit dans la famille, partout où tu es, tu dois influencer. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière doit luire partout. Partout où tu passes, que ta lumière luise. Oui, si tu n'arrives pas à influencer et que c'est toi qu'on influence, tu es encore païen. Nous les chrétiens, nous avons une vie d'influence. Nous influençons les autres. Positivement. Pas négativement. Nous influençons positivement. Il y a la mauvaise influence et il y a la bonne influence. Nous les chrétiens, nous avons la bonne influence. À l'école, tout le monde veut être comme toi. Ah non, on veut être comme la sœur là. Ah vraiment là, sa manière de s'habiller là, sa manière, oh j'aime bien comment elle se tresse, j'aime bien comment elle parle, j'aime bien, je veux être comme elle. Au travail c'est pareil. Ah, nous autres on vit ça. Moi je dis, ah je suis comme une star. Tout le monde veut être comme moi, tout le monde me demander pour conseil, tout le monde veut venir me parler, tout le monde veut me dire quelque chose, tout le monde. Oh, parce qu'ils ont observé qu'il y a la lumière quelque part, il y a la lumière dans ta vie, il y a la lumière en toi, et comme tu as la lumière luit dans les ténèbres. Oui. Nous devons avoir un comportement. Le comportement de Christ, le caractère de Christ, la conduite de Christ. Nous ne sommes pas pareils et nous ne serons jamais pareils. Et il ne faut jamais envier la vie du païen. Il ne faut pas envier le païen. N'envie pas le païen, même s'il a beaucoup d'argent. Même s'il... Que vous avez dit que c'est l'argent qui fait le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais en intérieur là-bas tu souffres. Tous les jours, il faut se lever à 4 h du matin pour invoquer un esprit. Tous les jours, il faut aller quelque part, comme ceux-là qui font ces choses-là. Il faut aller là-bas pour aller faire les histoires homosexuelles là. Je n'ai pas parlé de ces choses-là. C'est tellement sale. Tu ne vas avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, mais tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour avoir des voitures, pour avoir de l'argent. Un homme qui va aller avec un autre homme. Après on lui donne 10 millions et il vient avec sa 10 millions à la maison. Et toi tu es là en train de l'envier. Oh vraiment si je pouvais être comme lui. Donc toi aussi tu vas faire ça. Il ne faut pas envier les païens. Vivez votre vie simplement. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vivez votre vie simplement. Mais vous aurez le retour de votre vie. Vous aurez le retour de votre vie là où vous êtes actuellement, là où vous vivez. Les voisins eux-mêmes vont venir vous voir pour vous dire, oh ma soeur, amène-moi à ton église là. Ma soeur, je vais être comme toi. Qu'est-ce que tu as fait pour être comme ça? Oui. Et là, quand tu arrives à ce niveau-là, tu dois déjà croire que Dieu a commencé un grand travail à toi. Dieu t'a mis à part. Tu n'es pas comme les autres. Nous allons prendre une dernière écriture pour finir. C'est toujours dans Pierre. Et nous allons prier. 1 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1er. Nous lisons le verset 1er et le verset 2. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ah là c'est important. Surtout pour nos sœurs.
Souvent les sœurs, avec nos sœurs vont commencer à dire, oh non, mon mari là, je ne comprends pas, oh je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Est-ce que toi d'abord tu vis la parole? Est-ce que tu vis la parole? Si tu vis la parole, ton mari là t'observe. S'il est païen, ne t'occupe pas de son... je ne sais pas s'il faut dire païenneté. Ne s'occupe pas de sa vie de païen. Toi, vis la parole. Si tu es soumise à ton mari, malgré qu'il vive une vie de païen, ça va toucher son cœur. Et comme ça touche son cœur, et à un moment donné, il dira, oh, il faut que j'aille dans l'église de ma femme là. La Bible dit, par ta conduite, tu vas gagner ton homme là sans parole. Tu n'auras même pas parlé, tu n'auras même pas l'invité. Par ta conduite, tu vas gagner ton mari en Christ. Je relis cela rapidement, puis nous allons prier. C'est très important. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Oh, comme mon mari, il est ce qu'il est, je ne vais pas me soumettre à lui. Non, on ne vit pas la parole pour une autre personne. On ne vit pas la parole pour le mari. On ne vit pas la parole pour la femme. On ne vit pas la parole pour quelqu'un d'autre. On vit la parole pour soi-même. Alors toi, tu dois vivre la parole. Même si ton mari ne vit pas la parole. Ça, c'est son problème avec Dieu là-bas. Mais toi, est-ce que tu es soumise à ton mari? Si tu n'es pas soumise là, parfois, derrière la conséquence, il y a des causes. Tu vois la conséquence, la manière que ton mari fait, mais tu ne vois pas la cause de la conséquence. Quelle est la cause? Parfois même, peut-être à cause de ton comportement, que ton mari est obligé de changer de comportement. Imaginons quelqu'un qui passe toute la journée dehors comme les autres là. Je travaille, je n'ai pas de repos, je n'ai pas le temps. Parce que mes responsabilités ne me permettent pas de voir. Même si je vais avoir le temps, il y a toujours quelqu'un qui va venir cogner à mon bureau. Il n'y a pas le temps. Imaginons un homme qui travaille toute la journée. Il est stressé même au travail là-bas, par son patron, tout ça et tout. Quand il arrive à la maison, il rentre. Il n'y a personne pour venir l'accueillir à la porte. Quand il rentre, la première personne à l'accueillir, ça doit être sa femme. Aujourd'hui, c'est maintenant les enfants qui accueillent le mari quand il arrive. Oh papa, mais la femme où c'est? Elle a démissionné, elle est quelque part là-bas, cachée là-bas, dans la cuisine. Elle reste là-bas. Hein? C'est la femme qui doit accueillir son mari à l'entrée, commencer à recevoir son mari. De la bonne manière, vous savez, comment je sais que je vais dire. De la bonne manière, vous recevez votre mari, il rentre. Quand il arrive, la chérie, comment ça a été la journée? Est-ce que ça s'est bien passé? Viens, je vais t'enlever les chaussures. Vous rentrez là-bas dans la chambre, tu enlèves les chaussures à ton mari. Tu l'enlèves les chaussures. Là, tu es en train d'entretenir ton foyer. Tu es en train d'entretenir. Tu ne laisses pas le diable rentrer. Tu enlèves les chaussures, chérie. Oh, voilà, tu enlèves ces chaussures-là, tu enlèves les chaussures, tu enlèves les chaussettes, tu enlèves tout. Tu arranges ça à côté. Oui, chérie, est-ce que tu veux quoi? Je fasse d'abord le café avant de prendre quelque chose? Ou tu veux déjà manger? Ou tu veux d'abord que je te mène à la douche? Tu veux que je t'amène là-bas? Pas que toi-même, tu dois te débrouiller à mettre l'eau à la douche là-bas. N'amène pas et ne dis pas à l'homme que... Va là-bas, va dans la maison, plus l'eau, amène à la douche là-bas, tu vas te débrouiller avec ça. Non, toi-même, va mettre l'eau à la douche. Tu l'amènes là-bas, il se lave. Quand il sort de là, pendant qu'il se lave là-bas, tu es en train de préparer la table. Tu apprêtes la table bien prête. Quand il sort de la douche, chérie, la table est prête. Pas les enfants. Hein, les enfants, allez dire à votre père que la table est prête. Hein? Tu es en train de démissionner ton rôle. Et après, tu vas commencer à dire, je ne comprends plus. Quand il sort de là, il sort de la douche, tu l'amènes à la table. Et quand il monte à table, ne le laisse pas manger seul. J'espère qu'il y a des femmes dans la salle ici. Même nos jeunes sœurs peuvent apprendre ces choses-là, c'est important. Elles vont aller en mariage, elles doivent connaître cela. C'est très important. Vous savez, quand Dieu va nous bénir ici, quand il y aura beaucoup de jeunes sœurs, il y aura des enseignements spécifiques pour les jeunes sœurs. Spécifiques, on aura des écoles de dimanche avec plusieurs âges. Hein? Les codymes là, on aura ça ici. On doit enseigner, c'est très important. Hein? Le mari arrive à la table, la femme n'est pas là. On ne sait pas où se trouve la femme, il mange seul.
S'il y a un enfant qui avait pitié de lui, l'enfant vient s'asseoir à côté. Papa, je vais t'accompagner. Hein. Sinon, il est seul, solitaire. Mais quand tu te comportes comme ça, tu t'attends quoi comme résultat? Après, tu vas dire, mon mari là, je ne comprends pas. Mon mari là, je ne sais pas. Mon mari. Mais toi, est-ce que tu as une conduite exemplaire? Non. Il faut que nous-mêmes aussi, on se remette en cause. Quand il a fini de manger là, il se lève là, il est tellement content. Oh, chérie, il te dit, chérie, il y a mon patron qui m'a donné une prime de 1 million là. Il y a une prime là-bas dans le bureau, dans le sac. Va fouiller là-bas. Tu vois la première poche là. La première poche là. Va là-bas, tu fouilles. Tu prends là. Tu vas prendre même 500 000 pour tes besoins personnels. Tu vois, tu as vu, non, ça c'est pour tes besoins. Tes besoins. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Ah, vous savez quand Dieu a visité Abraham, il n'a pas béni Abraham dès qu'il arrivait. Hein. Quand il arrive, il trouve Abraham là, sur le chêne de Mamré. Abraham était là. Quand Abraham a reconnu le Seigneur, oh Seigneur, c'est le Seigneur qui est là. Oh, rapidement, Sarah était derrière là-bas, derrière la tente. Sarah, rapidement, il faut aller prendre une brebis là-bas. Il faut faire un gâteau, rapidement. Il y a quelqu'un ici là que je dois rapidement donner quelque chose. Tout ce temps, le Seigneur l'observait. Le Seigneur n'a pas d'abord béni Abraham. Il observe. Ils sont allés rapidement. Ils ont pris l'agneau là-bas au troupeau. Ils avaient le troupeau. Ils ont pris, ils ont préparé tout ça. Alors Sarah a fait un bon petit gâteau bien là, propre. Ah, ils ont amené. Ils ont donné au Seigneur. Le Seigneur a mangé. Il a mangé. Ah, le ventre plein. Même Dieu était ce jour-là le ventre plein. Dieu dit, oh, là c'est plein. Très bien. Dit, oh, qu'est-ce que je peux faire pour Abraham? Abraham, mon ami, qu'est-ce que je peux faire? Alors, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Dieu a donné la promesse après avoir mangé. Quand Dieu était déjà à l'aise, c'est alors que Dieu a béni Abraham. Parfois, nous les hommes, c'est comme ça que nous faisons pour nos femmes. Hein, quand tu as fini de mettre l'homme à l'aise, c'est ça, quand l'homme est content, maintenant il te bénit. Même tu n'as pas demandé, tu ne demandes même pas la voiture, chérie, l'année là, il te faut la voiture. Je vais te payer la voiture. Tu vas conduire ça, c'est pour toi. Mais quand il fait ça, en réalité, il regarde tous les sacrifices que tu fais pour lui. Il regarde ta conduite envers lui. Et à un moment donné, il va dire, chérie, il faut que je t'amène devant les autorités. Je dois sécuriser ta vie. Je dois te sécuriser. Il faut que je t'amène à la mairie et devant tes parents. Je vais aller te doter. Hein? Un païen, avant de prendre la décision, là, il faut que tu le convainques d'abord. Tu dois d'abord le convaincre par ta conduite. Ta conduite. Et là, il peut dire, je vais aller me présenter maintenant devant tes parents. Je vais te racheter. Je vais te pousser et je vais t'amener à la mairie. Et quand vous finissez là-bas, et là maintenant, tu vois, il y a maintenant des projets. Oh, je vais te construire la maison. Oh, ça coule seul. Mais, quand nous avons une mauvaise conduite, nous ne pourrons pas gagner des âmes à Christ. Même pas ton mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Par cette soumission-là, tu vas gagner ton mari même sans parole. Sans parler. Tu vas le gagner. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse.